Mila, Jasmine et Moujdat sont restés en Thaïlande à cause du coronavirus. Ils viennent de se faire renvoyer de leur hôtel. Mila raconte. Mila, Jasmine et Moujdat participaient à la nouvelle saison des apprentis aventuriers. Mais le tournage a vite été interrompu à cause du coronavirus. Les candidats et les équipes de production sont rentrés en France, à l'exception de Mila et son compagnon Moujdat, qui ont décidé de rester sur place pendant toute la durée du confinement en France. Mais voilà, mauvaise nouvelle pour le couple, la Thaïlande a aussi pris des mesures de confinement et de couvre-feu et vient d'imposer la fermeture des hôtels. Mila et Moujdat se sont fait virer du jour au lendemain. La candidate raconte ses péripéties. Juste vous tenir un petit peu au courant de la situation, je vous ai dit qu'il y a 3 jours de ça, en fait, il y a 2 jours de ça, il y a le gouvernement qui a demandé aux hôtels de fermer. Donc comme je vous l'ai dit, quand on nous l'a annoncé, nous on a grave flippé, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire et tout, sachant qu'on a une réservation qui de base était jusqu'à quasiment la fin du mois. Donc on s'est dit ok, qu'est-ce qui se passe et tout. Franchement on n'était même pas dans le truc de se faire rembourser, puisque ok vous faites rembourser, mais si tous les hôtels y ferment, vous allez où? Il faut savoir qu'il n'y a plus d'avion. Il n'y a plus d'avion qui nous emmène jusqu'à Bangkok, et Bangkok c'est le seul moyen de pouvoir partir pour rentrer en Europe, d'accord? Donc à moins de prendre un bus ou un van de Koh Samui jusqu'à Bangkok, il n'y a pas de vol interne, vous voyez, genre les vols domestiques, il n'y a plus. Je crois qu'il y a encore des vols internationaux, et encore peut-être 1 sur 10, mais pour ça il faudra aller jusqu'à Bangkok. Bref, du coup avant-hier j'avais fait des snaps où le personnel de l'hôtel est venu nous rassurer en mode vous inquiétez pas, voilà, pour les clients on reste ouvert. Si par exemple vous avez une réservation, je sais pas, je vous dis une bêtise, jusqu'au 20 avril, vous pouvez rester jusqu'au 20. Ceux qui ont une réservation jusqu'au 1er mai, ils peuvent rester jusqu'au 1er mai. Donc jusque là, franchement, on était rassurés. On s'est dit, bon, on a eu plus de peur que de mal, mais ça va. Et en fait, hier, ils sont venus nous trouver. Donc en gros, ils sont venus nous trouver il y a 2 jours pour nous dire qu'en fait ce serait pas possible, que l'hôtel il doit fermer. Donc là on était choqués, on leur a dit on doit partir quand? Ils nous ont dit ce soir ou demain, voilà, le 10 en tout cas l'hôtel doit fermer. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Genre nous on s'attendait à ce qu'il y ait tout ça au fur et à mesure. Mais enfin tu dis pas aux gens je ferme l'hôtel, genre partez aujourd'hui ou partez demain. De là, on était franchement choqués, dégoûtés. On s'est dit, mais comment on va faire et tout? Genre, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse aller dans une villa ou je sais pas? Et de là, l'hôtel nous a quand même rassurés en nous disant, vous inquiétez pas, il y a des villas que vous pouvez louer. Voilà, on va vous donner le contact et tout et tout. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, genre, c'est chaud du jour au lendemain. On te dit, en gros, vas-y, genre, ça ferme, débrouille-toi. Et moi, je pense aux personnes qui sont restées ici. D'accord, d'autres personnes qui ont voulu ne pas rentrer pour éviter tout ce qui était crise, etc. Et qui aujourd'hui n'ont plus aucune solution. Mais depuis que je l'avais annoncé dans mes snaps, déjà il y avait beaucoup de Français qui nous avaient contactés en nous proposant des solutions, des villas, des solutions d'hébergement. Donc merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont écrites. Donc du coup, demain, on quitte l'hôtel. Voilà, on a réussi à trouver une solution temporaire jusqu'ici. Mais en tout cas, j'espère que toutes les personnes qui sont à Koh Samui pourront aussi trouver une solution. Parce que, en fait, quand tu vois le prix des villas, genre, moi, je suis choquée. J'imagine une personne qui a loué une chambre entre 30 et 100 euros, parce que ça coûte pas très, très cher ici. Et qui du jour au lendemain, l'hôtel doit fermer. On a vu le prix des villas, c'est minimum 280 euros la nuit. Et cette vidéo-là, c'est pas du tout pour se plaindre, hein, c'est vraiment pour vous tenir au courant de la situation, de ce qui se passe. Voilà, avec Moujdat, grâce à Dieu, on travaille, mais c'est vrai que c'est inquiétant en fait pour les autres qui, je sais pas, quelle solution ils vont pouvoir avoir, mais ça fait peur, franchement. Après, oui, c'est vrai qu'on s'y attendait, même si on n'était pas touché, qu'on était un peu le seul pays, même voire la seule ville au monde où on se sentait un peu protégé. On savait que tôt ou tard ça allait arriver, donc on avait quand même prévu
qu'il puisse se passer ce genre de choses. Mais quand vous y êtes, ça y est, face au truc, franchement, ça fait peur. Donc voilà, juste pour vous tenir un petit peu au courant, informé de tout ce qui se passait ici. C'est vrai que depuis le 7 avril, déjà, on savait qu'il n'y a plus personne extérieur à Koh Samui, aucun touriste qui pouvait venir. Et là, à partir du 10 avril, tous les hôtels, je dis bien tous les hôtels ferment. Donc à mon avis, ça va être pareil pour les restos, parce que je vous avais expliqué que il y a une semaine ou 2 semaines, non, il y a une semaine, ils avaient fait un couvre-feu de 10h à 4h du matin, mais quand on se baladait, franchement, on avait l'impression que le couvre-feu, il était déjà là depuis toujours. Mais voilà. Donc on va faire attention à nous, c'est juste pour vous donner un petit peu des nouvelles de la situation. Et quoi qu'il arrive, on remercie le bon Dieu, parce que jusqu'à présent, franchement... Que pensez-vous de cette histoire? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.